Al-Muqtazar fi Tafsir al-Quran, page 35 du Coran. Dans ce monde et dans l'au-delà, et il vous interroge sur les orphelins, dites que la réforme pour eux est bonne, et si vous mélangez avec eux vos frères, et Dieu connaît le corrupteur du réformateur, et Dieu prêt à vous maudire, que Dieu est cher sage. 220. Et n'épousez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'ils croient, et pour une nation croyante est mieux que le polythéisme, même si vous l'aimez, et n'épousez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'ils croient, et qu'un esclave croyant soit meilleur qu'un polythéiste, et si vous aimez ceux qui appellent à l'enfer, et Dieu appelle au paradis et au pardon avec sa permission, et montre ses signes aux gens afin qu'ils puissent se souvenir. 221. Et vous posez des questions sur le cycle menstruel, dit-le est nuisible, alors isolez les femmes dans le cycle menstruel, et ne les approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. S'ils sont purifiés, alors ils seront humiliés, d'où Dieu vous a commandé, Dieu elle les repentant et aime les purifier. 222. Vos femmes ont labouré pour vous, alors elles sont venues vous labourer si vous voulez et vous offrir et craindre Allah, et sachez que vous le rencontrez et prêchez aux croyants. 223. Et ne rendez pas Allah vulnérable à votre foi pour être juste et pieux et réconcilié entre les gens, et Allah est omniscient. 224. Chapitre 220. Ceci est prescrit afin que vous puissiez penser à ce qui vous sera bénéfique dans ce monde et dans l'au-delà. Vos compagnons, aux prophètes, vous interrogent sur leur tutelle sur les orphelins. Comment se comportent-ils face à eux? Est-ce qu'ils mélangent leur argent avec eux dans la pension alimentaire, les restaurants et la cohabitation? Dites en leur réponse, vous préférez qu'ils réparent leur argent sans compensation ou mélangent avec leur argent, c'est mieux pour vous avec Dieu et la plus grande récompense, et c'est mieux pour eux dans leur argent, parce que cela leur permet d'économiser leur argent, et si vous partagez avec eux en ajoutant ce qu'ils ont à ce que vous avez en pension, logement et ainsi de suite, il n'y a rien de mal à cela, ils sont vos frères en religion, et les frères s'entraident les uns les autres, et ils sont basés sur les affaires les uns des autres, et Dieu c'est qui veut corrompre les gardiens avec la participation des orphelins avec leur argent. Qui veulent réformer, même s'ils voulaient vous rendre difficile en matière d'orphelins de vous causer des ennuis, mais il Tout-Puissant vous a facilité la tâche, parce que sa loi est basée sur la facilité, Dieu est cher et invaincu, sage dans sa création, sa gestion et sa législation. Deux- 221. N'épousez pas aux croyants des polythéistes en Allah jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul et entrent dans la religion de l'islam, et qu'une femme qui est une polythéiste qui croit en Allah et en son messager est meilleure qu'une femme libre qui adore les idoles, même si vous aimez sa beauté et son argent, et n'épousez pas les femmes musulmanes qui sont polythéistes, et un esclave qui est un polythéiste qui croit en Allah et son messager vaut mieux qu'un polythéiste libre, même si vous l'aimez. Ceux qui sont caractérisés par le polythéisme, hommes et femmes, appellent par leurs paroles et leurs actes à ce qui conduit à entrer en enfer, et Allah appelle à de bonnes actions qui conduisent à entrer au paradis et au pardon des péchés avec sa permission et sa générosité, et montre ses signes au peuple, afin qu'il puisse considérer ce qu'il a indiqué et agir en conséquence. 222. Vos compagnons aux prophètes vous posent des questions sur les menstruations, qui sont du sang naturel, qui sort du ventre d'une femme à des moments particuliers. Dites-leur en réponse, la menstruation est nocive pour les hommes et les femmes, alors évitez les rapports sexuels avec les femmes à ce moment-là, et ne les rapprochez pas des rapports sexuels jusqu'à ce que le sang leur soit coupé, et qu'elles en soient purifiées par le lavage, et si elles sont interrompues et que vous en êtes purifiés, alors les rapports sexuels avec eux de la manière qui vous est permise, pure dans leur baiser. Dieu aime ceux qui se repentent beaucoup de péchés, et ceux qui exagèrent dans la pureté des péchés. 223. Vos femmes sont l'objet de planter pour vous, et elles donnent naissance à des enfants pour vous, comme la terre qui produit des fruits. Alors venez au lieu de plantation, qui est le baiser, de n'importe quel côté que vous voulez et comme vous voulez si c'est dans le baiser, et offrez-vous de faire de bonnes actions, y compris qu'un homme ait des rapports sexuels avec sa femme, avec l'intention de se rapprocher de Dieu, et en espérant une bonne progéniture, et craignez Dieu en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdictions, y compris ce qui vous a été prescrit concernant les femmes, et sachez que vous le rencontrerez le jour de la résurrection, debout entre ses mains, et vous récompenserez pour vos actes, et prêcherez, aux prophètes, aux croyants ce qui leur plaît lors de la rencontre leur Seigneur de la félicité résidant, regardant son visage gracieux. 224. Ne faites pas du serment à Allah un prétexte pour empêcher la justice, la piété et la réforme parmi les gens, mais si vous jurez d'abandonner la justice, faites la justice et expiez votre foi, et Allah écoute vos paroles, connaît vos actes, et il vous récompensera pour eux. Parmi les bienfaits des versets, l'interdiction du mariage entre musulmans et polythéistes, en raison de la distance entre le shirk et la foi. Le verset indique que le gardien est requis lors du mariage parce que Dieu Tout-Puissant s'est adressé aux saints quand il a interdit le mariage des polythéistes. Exhorter la charia à la pureté sensorielle. Il a interdit le mariage des polythéistes. Exhorter la charia à la pureté sensorielle de l'impureté et de la saleté, et à la pureté morale de la fugue et des péchés. Encourager le croyant à regarder ses actes, même ceux liés au plaisir, vers l'au-delà, afin qu'il s'offre lui-même ce qui lui est utile en elle.
Un 35e.